Et donc les gars, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas parler très fort, je vais me rapprocher même de la caméra. C'est un plan, je sais plus trop, je crois que c'est un plan, pas portrait non. Enfin, je sais plus trop un plan, tu vois, le plan le plus merdique du monde. Mais je vais faire cette vidéo parce que je suis pratiquement obligé. Qu'il y a vraiment depuis que je suis à fond le foot. Parce que vraiment, avant, tu vois, j'aimais bien le foot, mais j'aimais bien, c'était vraiment ma plus grosse passion, mais je suivais pas à fond les matchs. Et à un moment, je crois, si je me rappelle bien, 2015-2016, bah c'était l'année où Marseille avait fait vraiment une saison catastrophique en terminant, je crois, 15e ou 14e au classement. Un peu comme Monaco cette année, quoi. Et vraiment, c'est à ce moment-là que je me rends compte, les premiers matchs que j'ai vus, et comment ça m'a donné envie de devenir supporter de Lyon, c'est quand j'avais 4 ans, je crois, c'était en 2009, mai 2009, je crois, au jour 2009, je sais plus. Parce que des fois, ça peut être toujours, enfin, voilà. C'est là où en fait, je regardais les infos avec mon père, à chaque fois, je m'amusais. Et à un moment, il me dit, attends, ça parle de Lyon et tout. Je me dis, du foot? Oui, parce qu'au début, je joue toujours au foot chez moi. Bon, ça, c'est une petite anecdote, voilà, t'as pas besoin de savoir au plan. Et du coup, j'ai regardé le reportage. Et c'est à ce moment-là j'ai entendu Lyon et sur sa 7e victoire en Ligue 1 d'affilée. Là, mon père m'a expliqué qu'en fait, parce que Victor, je savais pas trop dire, il m'a dit que Lyon ont gagné 7 fois de suite la Ligue 1, qui est le championnat français, parce que avant je savais pas trop c'était quoi Ligue 1, voilà, ça veut dire quoi victoire et tout, voilà, c'est ça, mais quand t'es petit, tu connais pas tous les mots, c'est pour ça. Même là encore, il y en a certains, je sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, je les emploie, mais je sais même pas ce que ça veut dire. C'est plutôt des boulots qui font ça, mais voilà. Et du coup, là voilà, 2015-2016, vraiment, en première saison, je suis à fond. Et depuis, bah, je suis toujours à fond dans l'Olympique Lyonnais. Et bah, les clubs que j'aime bien, sinon, à l'étranger, genre le Barça. Je regarde des clubs, hein, je suis abonné à la première ligue. Avec OneFootball, je suis abonné à la première ligue, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga, bah, enfin les gros championnats quoi. Et surtout, en Ligue 1, je suis surtout abonné au Barça. Parce que Barça, c'est ma deuxième équipe préférée au monde, si vous ne savez pas. Lyon est premier, Barça deuxième. Et du coup, bah, je suis abonné au Barça, logique. Et quand ils nous ont éliminé 5-1, bon, j'étais un petit peu dégoûté parce que mon club préféré de base, c'est Lyon. Mais j'étais aussi content parce que même pour moi, même s'ils nous ont éliminés, j'ai pas la rage contre eux parce que pour moi, c'est le Barça déjà totalement mérité leur victoire. Et voilà. Bon, ça, on va parler plus tard. Là, tout d'abord, 2015-2016, première saison. Première saison, je suis à fond la Ligue 1 et tous les championnats autres. Première saison, Marseille. Vous savez, champion de l'Euro 93. Je veux pas vous foutre de votre gueule, les Marseillais, je vais me foutre de la gueule de personne parce que sinon, je sais que vous allez foutre de ma gueule aussi parce que du coup, je suis supporter lyonnais et pour l'instant, on n'est vraiment pas dans la meilleure des périodes du monde. Même de notre club, je crois que c'est l'une des pires des périodes. Du coup, voilà, je vais pas me moquer de vous parce que du coup, nous, on est en train de vivre la même chose actuellement. Et puis, les gros clubs aussi, ils l'ont vécu, hein, voilà. Du coup, Marseille, champion d'Europe 1993 en battant 1-0 Milan. Là, c'est Milan. Bon, je vais pas vous dire très chaud ou pas parce que j'étais pas né, je pouvais pas en savoir grand chose. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a 9 victoires en Ligue 1. Voilà, deuxième meilleur club de France en prix de Ligue 1, quoi, en championnat de Ligue 1. Le deuxième club qui a remporté le plus de Ligue 1, c'est Marseille, avec 9 victoires, je crois, ou 8, 9, non, 9, ouais. Du coup, bah, Marseille, un peu comme Saint-Etienne dans cette année. Là, non plus, je vais pas me foutre de la gueule des Stéphanois, mais si on leur a mis 5-0, voilà, je vais pas me foutre de leur gueule parce que là, pour l'instant, je suis même ennemi de Saint-Etienne parce que quand on est supporter lyonnais, on est ennemi de Saint-Etienne. Mais là, je ne vais pas être ennemi avec Saint-Etienne parce que tout simplement, cette saison, ils sont exceptionnels. Même pour l'instant, ils sont 4e au classement à 3 points de Lyon. Et pour l'instant, ils sont qualifiés en Europa League. Donc vraiment, je sais pas si vous aurez entendu, mais je vous applaudis les Stéphanois.
Et j'espère que vous ferez une bonne saison, même l'année prochaine, en Europa League. Et pourquoi pas essayer de vous qualifier en Ligue des Champions. Enfin bref, là, ce n'est pas le... Voilà, on va en parler plus tard. Bah là, même maintenant. Saint-Etienne. C'est pas un faute de votre gueule, parce que quand même 10 victoires en Ligue 1, ça, c'est le meilleur club français pour l'instant en victoire de Ligue 1, même si je pense que le PSG vont pas tarder à les rattraper. Mais voilà, et cette même saison, ils n'avaient pas fait une saison nulle à chier, mais non plus, ils n'avaient pas fait une saison de ouf. Vraiment. Moi, je me rappelle de cette saison-là, dans cette saison-là, déjà, on avait l'inauguration de notre nouveau stade. On avait battu 6-1 Monaco et on avait terminé deuxième. Même si on avait terminé cette saison pendant 4 ans contre Reims, qui a finalement aussi eux dit ça. Donc, de toute façon, on s'en foutait, on était officiellement deuxième. Alors du coup, si on se prenait une branlée contre Reims, on s'en foutait, on restait deuxième. Parce qu'on pouvait plus rattraper le PSG, Monaco pouvait plus nous rattraper parce qu'on les avait battus au dernier match. Humiliés même. Du coup, ouais, ça se sent peut-être à ma voix, mais je suis pas très bien là, vraiment, parce que j'étais en train de faire des montages, je vois quoi les résultats, résumé Lille PSG pour voir vraiment c'est qui a gagné. Et j'ai vu que Lille a atomisé le PSG, mais on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Parce que cette vidéo sera beaucoup trop longue, mais ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Du coup, Marseille termine 15ème. Ils perdaient des fois, je me rappelle, ils avaient perdu 2-1 contre Angers au Vélodrome. Je l'avais vu en direct ce match. Voilà, Lyon, il leur mettait des branlées, Paris, il mettait des branlées, enfin, tout le monde leur mettait au moins une branlée. À part les tout petits, genre 3 et tout, non, là. Mais je crois que 3, ils avaient fait match nul. Je crois que 3, leur dernier match, ils avaient fait match nul contre l'OM. Pour vous dire vraiment que l'OM faisait pas vraiment. Faisait une saison merdique totale. Je pense que cette saison 2015-2016 est clairement oubliée pour les supporters marseillais, les gars. Saint-Etienne, je sais plus trop, mais je sais qu'ils avaient pas fait une saison de ouf, pas comme cette saison. Mais ils n'avaient pas fait non plus une saison trop dégueulasse, quoi. Pas comme dans certaines saisons où vous voyez quand même très bas au classement. Comme en saison 2017-2018. Si mes souvenirs sont. Oui, au moment où. Oui. Voilà, vous avez au début vous étiez bien parti, finalement vous étiez presque relégué à la moitié de saison, mais après vous êtes remonté, c'était pas mal. Allez, on va changer de saison d'après 2016-2017. Monaco, champion de France, et arrête la série de victoires en Ligue 1 du PSG. Du coup, une coupure dans cette série de victoires qui continue du coup maintenant pour le PSG. Enfin, peut-être parce que là pour l'instant, ils sont toujours pas champions pareil. Alors qu'ils ont fait 2 matchs, ils auraient pu être champions. Et du coup, Monaco champion de France, mais ils ont beaucoup trop de bons joueurs. Du coup, là, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de gros problèmes. Ah si, aussi un gros truc, Lyon en demi-finale d'Europa League, on a failli faire la remontada c'était contre qui déjà? Ah oui, contre l'Ajax, pardon. On a fait enfin une remontada, mais bon, il manquait plus qu'un but. On a en prolongation et finalement, ça ne l'a pas fait. J'ai été déçu, mais c'est pas grave. En moins, on était en demi, c'était pas mal. En demi, c'est pas mal. Nous aussi, on a été en demi-finale de Ligue des Champions. Si vous vous rappelez pas, c'était en 2010. Bon, il y a certains, je pense pas que ça va leur parler. Mais moi, ça m'en parlait presque plus. J'ai vu ça il y a quoi? Il y a peut-être un an. Allez, peut-être pas un an, allez, 8 mois. J'avais vu ça. On s'était fait éliminer par le Bayern, le futur champion, je crois, de cette coupe. Avec des champions. Enfin bref, ça on s'en fout. Du coup, magnifique saison pour plein de clubs français parce que Monaco demi-finaliste de Ligue des Champions, Lyon demi-finaliste d'Europa League. Bon, malheureusement, pareil, on va pas vous en reparler parce que c'était la première remontada contre le Barça où il y avait 4-0 à l'aller et 6-1 au retour pour le Barça. Du coup, Barça ont éliminé en faisant la plus grosse remontada du siècle. Pendant 2 ans, peut-être. Du coup, ça c'était fait. Du coup, voilà, pas trop de problèmes parce que Marseille avait remonté un peu la pente. Ils étaient qualifiés en Europa League. Voilà. Saint-Etienne, bon, ils étaient 7 8e parce qu'ils avaient vraiment fait un début
catastrophique. Et du coup, après, ça a été. Après, ça a été 2017-2018 maintenant. Saison exceptionnelle. Pour beaucoup de clubs français. Paris, premier facilement. Monaco, deuxième. Bon, voilà. Ça changera pas. Lyon, Marseille, ça se jouait vraiment à la 3ème place. Et Lyon, Marseille a joué la finale d'Europa League. Et était en finale déjà, bravo aux Marseillais. Pour la 2ème fois, vous faites une finale de Coupe d'Europe. Bon, c'est là où vous l'avez perdu, mais en même temps, l'Atlético était beaucoup plus fort. Et en plus, il manquait Dimitri Payet, il était derrière. Du coup, voilà. Du coup, Marseille, finale d'Europa League. Vraiment, ça c'était trop bien. Même si j'ai été dégoûté parce que les chants qu'ils avaient fait sur Jean-Michel, voilà, on va pas en reparler, mais bon, voilà. Vous vous en souvenez, je pense. Mais, grand tour d'avouer. En fait, je pense très clairement que ça joue vraiment le titre entre Marseillais. Et moi, je me suis dit, les Marseillais, on va tous les supporter pour qu'ils battent l'Atlético, pour qu'eux soient en Ligue des Champions. Et comme ça, Lyon est 3ème et eux aussi, normalement, vont en Ligue des Champions. Du coup, ça passait, quoi. Et là, truc exceptionnel. Marseille, malheureusement, perd. Et je crois 3 jours plus tard, dans le même stade, Lyon gagne contre Nice. Et du coup, Lyon est 3ème, Marseille est 4ème. Et malheureusement, Marseille rejouera l'Europa League. C'était cette saison, début de saison. Et Lyon allait en Ligue des Champions. Barrage et après Attends, il y avait barrage. Je crois qu'il y avait des barrages, je me rappelle plus trop. Enfin, on était passé, on était en Ligue des Champions du coup, la saison d'après. Là, cette saison qui est, je pense, la saison qui va traumatiser beaucoup de gens. Oui, parce que déjà devant les Monégasques, parce que, alors, en 3 saisons, Monaco avait terminé 3ème, 1er, 2ème. Et là, pour l'instant, je crois qu'ils sont 14ème, je crois. J'ai pas trop vu le classement, surtout le bas, je regardais plutôt le haut. Mais j'ai pas vu trop le bas. Et je sais que les relégués pour l'instant c'est Guingamp et Caen et Dijon, ouais, ceux qu'on sait plus trop, on va en parler juste après là. Qui est au barrage. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Saison catastrophique pour Monaco qui est pour l'instant très très mal. Et c'est sûr à 100% ils ne joueront pas l'Europe. Et ne passe pas du tout les phases de poule. Ils terminent dernier derrière l'Atlético Borussia Dortmund, c'est possible. Mais contre Bruges quand même, je pense qu'ils auraient quand même pu terminer 3ème Monaco. Je pense qu'ils ont totalement foiré. Marseille Ligue Europa. Malheureusement, je crois qu'ils ont que 1 point, si mes souvenirs sont bons. J'ai suivi l'Europa League, mais pas trop les classements. Du coup, je ne me rappelle plus, je crois qu'ils avaient eu que 1 point, ouais. Ils avaient galéré contre Limassol, Lazio et Francfort. Francfort qui sont déjà en quart de finale. Du coup, chapeau à eux déjà. Mais Marseille avait terminé dernier du groupe, du coup éliminé. 2 clubs français continuaient les compétitions. Ces 2 clubs français étaient, j'ai l'impression de commenter un match, étaient le PSG et l'Olympique Lyonnais. Ouais, les deux là, on va parler là juste après. Et c'est là où ça commence très mal. Saint-Etienne fait une saison correcte. Lille, ah oui, j'ai oublié de parler de Lille. La saison dernière, il fallait être relégué, cette saison, 2ème. Et on va bientôt les revoir. Juste avant la vidéo, on va les revoir. Alors, Lyon, attends, PSG, d'abord, Manchester United, PSG. Manchester United perd 2-0 chez eux contre Paris. Pareil, on se dit, ils sont qualifiés, au moins un club français. Ah oui, il y a Rennes aussi en 8ème de finale. Oui, Rennes en 8ème de finale de l'Europa aussi, j'avais oublié. En 16ème. On va parler d'abord de Rennes. Rennes, 16ème de finale, Betis Séville. Je me rappelle plus trop des scores, mais bon, je crois qu'ils avaient fait match nul 3-3, je crois. Je suis pas sûr. M'insultez pas ou me dites non, tu sais pas commenter. Non, je suis pas sûr. Je crois qu'il y avait eu. Attends, si mes souvenirs sont bons, 3-3 Lali
et 3 en retour pour Rennes. Du coup, Rennes était qualifié. Rennes affrontait Arsenal en 8ème de finale. Mais d'abord, nous allons parler de Manchester United, PSG. Et oui, le PSG a gagné 2-0. Mais on se dit, ça va passer tranquille. La semaine d'après, Lyon-Barça. Et là, moi, j'ai été stressé à mort avant ce match. Je me suis dit, oh non, on va se prendre une branlée. Match aller, match retour, on est mort. Match aller 0-0. Bon, j'étais un peu déçu, on aurait peut-être pu marquer un but, mais on avait des occasions. Il y a eu une barre de Martin Terrier. Mais malheureusement 0-0. Bah, heureusement, si on se dit quand même, le Barça, c'est chaud à aller. Déjà, marquer contre eux, c'est chaud. Alors, Rennes, Arsenal. Match aller 3-1 pour Rennes. Rennes, ils sont hyper confiants. Les 3 clubs français, pour l'instant, sont bien placés. Bon, même si je pense que Lyon, c'était foutu. Mais les deux autres, pour l'instant, c'est bien parti. Bon, bah, match retour, vous savez ce qui s'est passé. Hein. PSG Manchester United. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG s'est pris la remontada encore une fois. Remontada 2.0. Ils se sont pris 3-1 par United. 2 boulettes. Une passe de Timo Kerrer qui est loupée, ça vient sur Romelu Lukaku qui va du coup tirer. Après Buffon essaye de la récupérer. Attends, d'abord il y a passe de Mbappé, but de Bernat, 1-1. Après Buffon essaye de récupérer, la balle la lâche, Lukaku en profite, il marque. Doublé de Lukaku. Parfait. Bon, moi j'étais un peu dégoûté. Et fin du match. Mbappé, Kipembe, sans faire exprès, touche la main. VAR. Le penalty est accordé pour United. Il marque 3-1. Et deuxième remontada malheureusement pour le PSG. La semaine d'après, Lyon jouait. Je me rappelle plus trop quand, mais Rennes après on va en reparler. Lyon jouait. Et on s'est fait défoncer au Camp Nou, c'est un truc de folie. Même moi, mes derniers, c'est foutu de notre gueule. Mais là, je pense que j'étais d'accord avec lui. 5-1, on s'est pris 5-1. Mais on a quand même marqué au Camp Nou et contre le Barça, c'est pas quand même. C'est quand même pas mal. C'est bien quand même. Même si c'était chaud, mais c'est très bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Rennes perd 3-0 Arsenal. Du coup, Rennes est éliminé, vu qu'Arsenal a déjà marqué un but à Rennes, un but en plus à l'extérieur qui compte des doubles, du coup, c'est l'égalité. Du coup, Rennes est éliminé, plus que le français. Alors qu'il y en avait 2 qui étaient bien partis et un qui peut peut-être faire l'effort. Alors les gars, du coup, je vais continuer comme ça. Du coup, on avait parlé de l'Europa Ligue des Champions, il y a eu 3 clubs français éliminés. Et là, ça commence à être une catastrophe pour tout le monde. Sauf pour un club, Lille, qui arrive à tout humilier. Et Strasbourg aussi. Et là, ça va commencer. Tout d'abord, Ligue 1. Rennes-Lyon. 1-0 pour Lyon à Rennes. On se dit confiant. Après, il y a un match de Coupe de France juste après. Contre Rennes aussi, mais chez nous. Du coup, on dit c'est bon, on est tranquille, on peut gagner facile. On a perdu 3-2. Juste après, match contre Dijon. Chez nous encore. Et on s'est pris 3-1. 3-1 les gars. 3-1 mec, par Dijon. Qui est barragiste actuellement. Pour aller en Ligue 2, hein, pas pour aller en Europe, non, pour aller en Ligue 2. Et qu'est-ce qui se passe? Après on affronte Nantes. Match nul, 80e minute, me dit, oh, c'est fini, c'est défaite d'affilée. Libombé, 83e minute, Libombé qui vient de mettre le 2-1. Troisième défaite d'affilée. Ça fait très très mal. Ça fait vraiment très mal. Paris, champion. S'ils battent Strasbourg chez eux, ils sont champions. Il y a 2-2. Et Choupo-Moting, on sait pas ce qu'il fait, il arrête un balle. Bah, Choupo-Moting, gardien, en tant FIFA, il peut avoir peut-être 90 de général. Je tiens à dire que si Choupo-Moting n'aurait pas fait ça, il y aurait eu 3-2 pour Paris. Et Paris aurait été champion de France. La semaine d'après, bah du coup, là, au moment où je tourne la vidéo, là, qui est quelques heures,
il y a eu Lille, Paris, à Pierre-Mauroy. Et là, 17e, 18e, je crois 18e minute, ouais, il y a déjà 1-1. Pour moi, ça va être un match très serré. Je vois la fin du match. Je vois le score. Lille a battu 5-1 le PSG. Ouais, le PSG. Là, je me dis, mais les gros clubs, maintenant, c'est fini. Mais non, mais c'est bon, la France n'a plus le gros club. Maintenant, tout le monde est serré, tout le monde est... On voit bien que, voilà, le championnat de France, du coup, le 20e peut battre le premier. À tout moment, ça peut arriver, ça. Et c'est ça qui est bien, mais en même temps, c'est dégoûtant. Bah, c'est du coup les gros clubs qui visent l'Europe le plus possible et qui s'en foutent un peu des petites équipes, qui visent plutôt des grosses équipes. Voilà, ils ne peuvent pas réussir parce qu'il y a toujours les petites équipes qui vont les perturber dans leur course. Et c'est ça qui me gêne. Mais après, bah voilà, faut laisser les petites équipes aussi faire leur meilleur en première division pour se maintenir. Genre Dijon, voilà, et Nantes, voilà, ils sont très très mal classés au classement. Actuellement, à la fin de cette journée, je sais plus, je crois que c'est 32e ou 31e, je sais plus. Dijon est 18e, c'est-à-dire barragiste, et Nantes est 15e. Ils sont très mal classés, du coup ça les aide à monter. Et Rennes, par contre, ils sont 10e quand même, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Ça fait très très mal. Pareil, on se fait un match nul, une défaite d'affilée, mais contre quand même des mecs du top 5, les top 10, mais vraiment du haut du top 10. Non, c'est vraiment pris 3 défaites d'affilée, pas vraiment des équipes, bah une qui est dans le top 10, genre Rennes qui est 10e, mais quand même après, Dijon qui est barragiste pour la Ligue 2 pour l'instant, et Nantes qui est à 3 places de la Ligue 2. Bah d'être barragiste. Du coup, voilà ça. C'est ça le truc qui me gêne. Je pense que pareil, mais si ce bruit 5-1, c'est moins humiliant quand même que notre actuelle chose qui se passe à Lyon. Et moi, je devais absolument en parler, même si ça fait presque 20... Ça fait plus de 22 minutes que je vous parle de ça. Mais pour moi, voilà, depuis que je commence à suivre le foot, le championnat de France a changé un truc de malade et les petites équipes arrivent à démontrer aux grandes équipes que elles aussi sont pas mal fortes. Et les gars, moi je vous dis le prochain, j'ai des montages à terminer. Ciao ciao. Et mon Instagram est dans la description, je tiens à dire.